Bonjour les amis, je vous l'avoue, je suis sous le charme. J'ai eu un véritable coup de foudre hier soir en regardant une vidéo. J'ai fait connaissance de Manon Aubry. Manon Aubry, la tête de liste des Insoumis aux prochaines européennes. Un espèce de croisement, comme si c'était l'enfant secret de Jean-Luc Mélenchon et de Martine Aubry, la même compassion pour les islamistes, la même hargne que son père présumé, la même compassion sociale chrétienne que sa mère présumée. Comment elle a arraché les yeux de Nicolas Bay sur le débat du retour des djihadistes de Syrie ou d'Irak. Elle ne transige pas avec ça, la Manon Aubry. Pour elle, on est contre la peine de mort. Là-bas, ils sont pour la peine de mort. Les djihadistes qui ont assassiné sont des Français. Les Français sont des humanistes et des progressistes. On ne peut pas les laisser se faire assassiner là-bas. Il faut les ramener en France, pays des droits de l'homme. Et le malheureux Nicolas Bay, qui osait dire que lui, il n'était pas trop pour et qui pensait qu'il devait être jugé là-bas, s'est vu immédiatement interpellé, salopard, même si elle n'a pas dit ça, ça revenait au même. Vous êtes pour la peine de mort, osez le dire. On a le droit d'être pour la peine de mort, c'est pas un délit. Mais dans sa furie, Manon Aubry m'a rappelé d'abord ces militants du RIC, Gilets jaunes, qui militent pour le RIC, mais que vous dites, mais le RIC, on mettra la peine de mort à l'ordre du jour. Malheureux, surtout pas de barbarie. Le RIC, c'est bon pour le retour de l'ISF, pour l'Union européenne, pour des trucs bien, mais surtout pas pour la peine de mort et autres problèmes qui ont été réglés, surtout pas ça. Et puis, ça m'a rappelé les grands débats des années 70-75. À l'époque, on en tuait 3 par septennat, et bien souvent les pires salopards quand même. Se rappeler de Buffet et Bontemps, tiens, ça rappelle l'actualité avec la prison, qui avaient quand même tué une infirmière et un gardien de prison, ils avaient été guillotinés, ça paraissait normal. Ça scandalisait les gens quand un assassin d'enfants comme Patrick Henry n'avait pas droit à la peine de mort. Et puis Henri Badinter est arrivé. Henri Badinter, c'était le combat de sa vie, mais en même temps, il n'y avait pas que le combat de la peine de mort, il y avait aussi le combat contre la légitime défense. Les pauvres mecs qu'on avait marre de se faire cambrioler, qui piégeaient par exemple leur abri de jardin en écrivant, c'était un procès qui avait défrayé la chronique, en écrivant piège. Un Allemand qui a cambriolé, qui savait pas lire le français, plaf, il est mort. Le mec a pris je crois qu'il a pris 15 ans de prison. Un déchaînement, alors qu'à l'époque c'était normal. Donc Badinter, le discours de sa vie avec un rictus de haine entre nous. La peine de mort, c'est terminé. Mitterrand l'avait promis, c'est terminé. On pensait que le débat était clos. Il est passé en force parce qu'à l'époque, je suis convaincu que la majorité des Français n'étaient pas pour, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, les gentils humanistes de gauche, la peine de mort, parfois, ils sont un peu ambigus quand même. Parce que moi, je me rappelle Fabius qui avait dit que Bachar ne méritait pas de vivre. Faut le tuer, alors il est pour la peine de mort. Je me rappelle de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier sur un plateau de télévision qui fantasmait avec son petit rire des épaules, là. Si Trump, il était assassiné. Là, ça a indigné personne. Je me rappelle de certaines manifestations à mort Le Pen, ça a indigné personne. Je me rappelle d'un insoumis qui a dit qu'il fallait briser les os de la truie Marine Le Pen. Briser les os, c'est un peu la tuer, non? Ça a indigné personne. Et puis surtout, la mort sociale, ça les dérange pas. Le cadre de Nocibé, qui dernièrement a tweeté contre Bellatar. Lui, il est mort socialement, ça ne la dérange pas. La mort des victimes, la mort des familles des victimes assassinées par les salopards multirécidivistes qui sont en liberté grâce à eux, ça, ils s'en foutent du sort des victimes. Quelque part, on a l'impression que seul le sort des salopards, le sort des djihadistes les dérange. Finalement, le discours de ces gens-là, c'est « Français, laissez-vous agresser, laissez-vous assassiner, laissez-vous violer, vive les progrès, vive les droits de l'homme, vive la France de la liberté, vive la France de l'humanisme ». Peut-être pas. Bonne journée les amis.